Avoir de belles relations, est-ce que ça s'apprend? Quelle drôle de question. J'espère que vous allez bien. Alors parfois on me dit que est-ce qu'avoir de belles relations, est-ce que ça s'apprend, est-ce que ça s'enseigne, ou est-ce que ça doit être euh, découvert, on va dire, dans notre propre évolution, dans notre propre cheminement. C'est un petit peu comme tout les relations, vous savez. C'est pas parce que l'on sait, parce que l'on a appris à parler, que l'on a appris à lire, que l'on a appris, voilà, ces éléments-là, que, euh, que c'est suffisant pour avoir de belles relations. Sinon, on n'aurait pas toutes ces problématiques relationnelles. On s'entend. Les personnes qui ont des difficultés en relation, elles savent toutes parler. Elles savent toutes communiquer. Ok, on communique et on parle depuis qu'on est enfant, depuis qu'on a appris le langage. Et peu importe l'endroit du monde où l'on se trouve, ok, il y a des langues, les langages sont partout. Pourtant, les conflits sont partout aussi. Pourtant, partout dans le monde, on sait parler. Les personnes vont à l'école, en général. La plupart de plus en plus en tous les cas, hein, aujourd'hui, je veux dire, ça reste la majorité. Les gens vont à l'école, les gens communiquent entre eux. Et pourtant, les relations sont compliquées, les relations sont difficiles. Il y a des conflits régulièrement, constamment. Alors, je parle pas forcément des grands conflits mondiaux, mais ok, il y a des conflits régulièrement, personne par personne, ou petit groupe par petit groupe. Toutes ces personnes savent parler, toutes ces personnes savent communiquer. Donc il y a ce que l'on croit et il y a ce qui est. Par exemple, là, euh, on est au mois de mars. Au mois de mars, il y a quoi? Il va y avoir le printemps qui arrive officiellement. Donc il y a une date qui a été posée, donc c'est le 20 mars, je crois, si je ne me trompe pas. Donc on se dit être au printemps au 20 mars parce que c'est ce que l'on sait. Pourtant, lorsque l'on regarde à l'extérieur, lorsque l'on regarde la nature, on voit bien que elle n'attend pas le 20 mars pour être au printemps. Parce que le printemps, il est déjà là. La nature, elle a déjà commencé à s'expanser. La nature, elle a déjà commencé à s'exprimer. La nature a déjà commencé à sortir justement de l'hiver et à s'épanouir à nouveau. Donc, il y a ce que l'on croit savoir et il y a ce qui est. Donc, on croit que le printemps, c'est à partir du 20 mars. Mais quand on regarde dehors, c'est pas le cas. En termes de relations, c'est un peu la même chose. On croit savoir des choses, on croit avoir des connaissances, et il y a la réalité. C'est-à-dire, il y a nos modes de fonctionnement, il y a nos comportements que l'on a dans les relations. Donc, ce sont deux choses différentes. On sait parler, on croit savoir communiquer, et pourtant, nos relations sont difficiles, nos relations sont compliquées. Donc, est-ce que ça s'apprend? Ben oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Et surtout, ne faites pas l'impasse sur l'apprentissage de la relation pour, euh, développer votre communication, mais aussi développer la qualité de vos relations. Le but d'apprendre la science de la relation, parce que c'est comme ça que moi je l'amène, pour moi c'est une science. Tout ce qui s'apprend est une science. Les sciences ne sont pas que des sciences dures, hein, comme les mathématiques, la physique, la chimie, enfin la technologie, enfin ce sont des sciences dures. Et il y a énormément d'autres sciences, tout ce qui est aussi les sciences humaines notamment, enfin toutes ces matières-là sont des sciences. Tout s'apprend. La relation est une science. À quel moment dans votre vie est-ce que vous a enseigné, est-ce qu'on vous a appris comment avoir de bonnes relations? On vous apprend à parler, on vous apprend à écrire, on vous apprend à lire, on vous apprend parfois qu'est-ce qui est bien ou pas en relation. Si vous êtes gentil ou pas gentil,
Donc, on pointe du doigt les comportements. Mais on va jamais essayer d'indiquer pour quelles raisons est-ce que ces comportements ont lieu. La relation est une science. Et vous savez quoi? À chaque fois que vous avez des difficultés en relation, à chaque fois que vous avez mal en relation, à chaque fois que vous souffrez en relation, eh bien, c'est dans la relation que vous allez pouvoir guérir. Donc, ne faites pas l'impasse sur la relation. Je dis la relation, mais bien sûr que ça englobe toutes les formes de relations et dans tous vos domaines de vie, parce que vous avez des relations dans tous vos domaines de vie. Donc, ne faites pas l'impasse et ne dites pas, ça c'est des choses que j'entends souvent aussi, lorsqu'il y a des petits conflits, des petites choses qui ne fonctionnent pas, des petites choses qui viennent titiller à l'intérieur, c'est pas grave. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Ce que la personne a dit ou a fait, c'est elle que ça regarde, c'est elle qui est peut-être pas bien dans sa peau, c'est elle qui peut-être justement ne sait pas vraiment communiquer, ou mal communiquer, ou c'est mal se faire comprendre, partager ses idées, partager ses ressentis, etc. Il y a des petites choses, oui, qui viennent à peine nous effleurer parce qu'elles ne sont pas très importantes. Mais s'il vous plaît, ne faites pas l'impasse et ne mettez pas ça sous le tapis sous prétexte que ça n'est pas grave. Sur le fait en soi, oui, ça n'est pas grave. Mais c'est lorsque nous avons des petites situations comme celle-ci qui nous paraissent bénignes que l'on apprend et que l'on se réajuste pour mieux appréhender les situations où les conflits sont plus difficiles, plus impactants, plus douloureux. Plus vous laissez les petites choses sous le tapis, plus les grosses choses vont venir vous impacter et vous faire souffrir. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc à chaque fois qu'il y a des petites situations qui viennent vous déranger, mais même si c'est à peine, faites de quoi? Faites le minimum, je dirais, pour pouvoir manifester votre gêne, votre incompréhension, votre étonnement, votre surprise, votre défi, enfin votre malaise que vous pouvez ressentir. Et de partager régulièrement ce qui se passe en vous, ce qui est vivant en vous, à chaque fois que vous êtes en interaction relationnelle. Et ça va énormément vous aider lorsque vous aurez des défis plus grands, des défis plus importants, des défis plus... Voilà, qui vont venir vous chercher davantage. Ok? À petit défi, petit réajustement. À gros défi, gros réajustement. Mais là, les gros réajustements, ils ne se font pas comme ça en 5 minutes, ou voire même en une fois, ou même en un jour. Les gros réajustements demandent, comme le dit le nom, et bien de gros réajustements aussi. Mais pour pouvoir ajuster cela, eh bien, il est important de savoir ajuster les petits défis, les petites incompréhensions, les petites incertitudes, les petits doutes, les non-dits aussi. Les non-dits que, justement, que parfois on n'ose pas dire. Chaque non-dit est aussi, que ce soit des non-dits ou des mal-dits d'ailleurs, mais chaque non-dit est prétexte à mettre à mal la relation. Dans la relation, il est important de dire, de s'exprimer, pas pour dire et exprimer, je dirais parce qu'il le faut, non. C'est simplement parce qu'à partir du moment où vous ressentez qu'il y a un malaise à l'intérieur de vous, il est important de l'exprimer de la juste et de la bonne manière. Et c'est ça qui s'apprend aussi. Parce que on ressent quelque chose, on a de la difficulté à l'exprimer, et l'important c'est de savoir comment l'exprimer. C'est pour ça que je vous parle de science de la relation. Et c'est en sachant l'exprimer, en développant vos compétences au niveau de votre communication, que la relation va devenir pour vous une médecine, votre médecine de guérison. Parce que c'est dans la relation que l'on souffre, c'est dans la relation que l'on guérit aussi. Mais pour cela, il faut avoir appris je dirais
les fondamentaux, les méthodes, les techniques, les façons justement de pouvoir améliorer ce que l'on a à améliorer. On a tous des choses à améliorer dans notre façon de communiquer. On a tous des choses à améliorer dans notre façon de nous comporter en relation. Tous, peu importe nos connaissances ou nos aptitudes. Alors bien sûr qu'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres ou plus d'habileté à s'adapter. Mais quelles que soient les connaissances que l'on a dans l'instant, on a tous à s'améliorer et à se développer. C'est, je pense, le propre de l'être humain. Se développer et être une meilleure personne, ne serait-ce que déjà que la veille. Ce serait déjà énorme que de sentir que l'on est meilleur que la veille. Mais pour cela, ça nécessite un apprentissage. Que vous appreniez par vous-même, par vos propres expériences, ce qui nécessite quand même des habiletés particulières et des compétences particulières d'introspection, de prise de recul, de compréhension, d'ajustement. Parfois avec le temps, oui, avec les années, avec l'âge, la sagesse, etc., on apprend des choses et on peut se réajuster, bien sûr. Mais c'est comme tout, lorsque l'on se fait aider et accompagner, ça va plus vite. De se faire aider et accompagner par des personnes qui, elles, ont aussi fait le chemin, qui, elles, ont compris les fonctionnements, les mécanismes, les enjeux qu'il y a donc dans les relations, quels que soient donc les domaines de vie dans lesquels c'est concerné. Ça fait des années que j'apprends. Ça fait des années que j'expérimente. Ça fait des années que j'approfondis mes connaissances dans le domaine des relations. Parce que justement, ça n'a pas toujours été facile pour moi dans les relations. Et c'est pour ça que je me suis mise à aller chercher, comprendre, approfondir cette thématique si chère pour moi, puisqu'en même temps si difficile et si complexe, que voilà, ça fait des années que j'approfondis la question et que j'enseigne aussi. Donc c'est une science que j'enseigne aux personnes que j'accompagne. Et pour celles qui le savent, ça fait déjà un mois que j'accompagne, donc entre autres, hein, bien évidemment, mais celle-ci, c'est quelque chose donc de récent que je propose pour les femmes dans Quantum Unity, un groupe de femmes dans lequel on apprend la science de la relation pour que celle-ci devienne notre médecine de guérison. Alors oui, ça se passe à travers les compréhensions de ce qu'est la relation, les bases, les basiques et les fondamentaux de la relation, de ce qu'est une bonne relation, la communication, parce qu'il ne suffit pas de parler et de communiquer pour avoir de bonnes relations, on le sait bien, vous le voyez bien vous aussi, mais d'aller justement approfondir et développer cette communication pour améliorer la qualité de vos relations. Donc on enseigne tout ça, on expérimente surtout, parce que c'est aussi ce qui est important. Donc dans ce groupe, on apprend, on comprend et on expérimente. Parce qu'on ne peut expérimenter aussi que ce que l'on comprend. Donc c'est ce que j'enseigne. J'enseigne la science de la relation pour qu'on puisse comprendre ses fonctionnements, comment est-ce que ça se crée, comment est-ce que ça se manifeste, c'est quoi qui va venir, on va dire, freiner ou ralentir une bonne communication, c'est quoi les enjeux de la relation, comment est-ce qu'on fait pour améliorer cela. Enfin bref, il y a des techniques et des méthodes spécifiques pour améliorer donc la qualité de ses relations. On comprend tout cela, on comprend les mécanismes et ensuite on expérimente. Ensuite on teste. Ensuite on prend du recul. Ensuite on regarde ce qui se passe. Ensuite on regarde comment est-ce que ça a évolué. Et puis on apprend à nouveau. Et on comprend à nouveau. Parce que parfois ça se joue à pas grand-chose. Ça m'a pris et ça me prend encore des années pour pouvoir approfondir cette science. Ça fait des années que je sais que c'est dans la relation que j'ai eu des difficultés. J'ai appris aussi que dans la relation que tout ça se guérit. Et donc que je me guéris. Et donc dans ce groupe, comme je le disais, donc notre prochaine rencontre c'est donc le 28 mars prochain.
que l'on enseigne donc cette science pour que cette science de la relation devienne aussi pour vous votre médecine de guérison de soi. Votre médecine de guérison pour vous, mais aussi votre médecine de guérison pour les personnes qui sont autour de vous. La relation, c'est toujours avec autrui. Ok, donc ça, c'est aussi important de le savoir. Donc, je crois que je vous l'ai déjà dit ou pas, mais en tous les cas, c'est vraiment pas avec ce groupe que je vais me faire riche, hein, mais en tout cas, je me fais riche de relations, je me fais riche d'enseignements, et c'est vraiment ça qui compte pour moi. C'est pour ça que je le fais à un tarif qui est juste dérisoire. 25 € si vous êtes en France et en Europe francophone, 25 $ si vous êtes au Québec. Et on dit souvent, on n'est pas prophète dans son pays. Eh bien, j'ai davantage effectivement de clientes qui viennent du Québec que de la France, et c'est bien parfait. Et en tous les cas, voilà, si vous souhaitez donc nous rejoindre, comme la prochaine séance est le 20, je disais quoi, le 28 octobre, n'importe quoi, le 25 mars, pour ce tarif-là, pour avoir une rencontre par mois, pour aller développer ses compétences et ses habiletés relationnelles, pour avoir de meilleures relations et avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure relation à soi et un niveau de bien-être supérieur. Parce que c'est aussi à ça que servent les relations. C'est à développer son état de bien-être. Si on n'est pas bien en relation, c'est qu'il y a quelque chose à voir, c'est qu'il y a quelque chose à revoir, c'est qu'il y a quelque chose à corriger. Le but des relations, c'est d'être bien. Si je ne suis pas bien, c'est qu'il y a quelque chose que je dois aller modifier, que je dois corriger. Peut-être que je dois apprendre si je ne le sais pas encore. Si c'est quelque chose que vous souhaitez développer, c'est quelque chose que vous souhaitez acquérir comme connaissance, je dirais comme expertise aussi, parce que les relations, vous en avez, vous êtes avec des gens, vous interagissez tous les jours. À moins que vous soyez un ermite. Mais si vous êtes un ermite, vous n'êtes pas là sur les réseaux sociaux non plus. Et donc les réseaux sociaux sont aussi une forme de communication et d'entrée en relation avec les autres. Donc le tarif qui a commencé et qui est donc pour l'instant jusqu'au 28 mars, 25 $ ou 25 €, c'est à cette date-là. Après, le tarif va augmenter. Mais en attendant, ce que je souhaite aussi vous amener, c'est qu'en plus de la rencontre que je propose donc une fois par mois, eh bien c'est en live, hein, en Zoom, où on se voit, où on échange, on discute, où on comprend justement ce qui se passe. Eh bien, je vais vous faire un apport supplémentaire. Depuis décembre, depuis décembre dernier, 2022, où j'ai commencé à faire ces lives quotidiens, mon intention au départ, c'était de me dire qu'est-ce que je peux faire pour aider encore plus les personnes à être mieux dans leurs relations. Donc, je le fais avec ces lives. C'est ce qui m'a permis de commencer ces lives. Parce qu'avant de le faire, je me disais comment est-ce que je peux contribuer encore plus? Comment est-ce que je peux aider encore plus? Comment est-ce que je peux partager mon savoir, mes connaissances, mes compétences, mon expérience, mais mon expertise aussi. Donc, c'est à travers ces lives. Ensuite, j'ai ouvert ce groupe de Quantum Unity pour aller encore un peu plus loin, pour des personnes qui souhaitent développer, parce que là, on développe un petit peu plus. On est en interaction, on est dans un groupe avec des femmes de cœur qui souhaitent justement améliorer la qualité de leurs relations autour d'elles. Et une fois que j'ai commencé ça, le même questionnement me vient régulièrement et tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire encore plus? Qu'est-ce que je peux apporter de supplémentaire? De quelle manière est-ce que je peux aller encore plus loin? Aider encore plus? Contribuer encore plus? Et bien en plus donc, de ces rencontres live que je fais donc tous les mois, que je vous propose, eh bien je vais aussi vous proposer de faire un complément, un supplément, une fois par semaine, en plus du live, dans un groupe privé, qui sera certainement des audios. Je vais vous partager des audios toutes les semaines sur des spécificités, sur peut-être des choses qu'on aura vues dans, j'allais dire dans la formation, dans la rencontre que l'on aura eue ensemble. Des compléments d'informations, des spécificités particulières, des compréhensions que j'aurais pu encore avoir de plus, parce que j'affine et je peaufine tous les jours, tout le temps. Donc mon but est de vous apporter le plus
que je peux, le plus que je sais, le plus que je connais, le plus que je sais qui peut vous aider. Donc, en plus de cette rencontre en live par mois, eh bien, je vous propose aussi un complément en audio pour pouvoir vous aider, vous accompagner donc encore plus. Et jusqu'au 28 mars, donc la date de la prochaine rencontre, eh bien, ce sera encore 25 $ ou 25 €, selon où vous êtes situé bien sûr. Et à partir de là, vous pourrez donc bénéficier et de la rencontre et donc de 4 audios supplémentaires par mois pour ce tarif-là. Après cette date, comme je vous le disais, ben, forcément je vais l'augmenter un petit peu parce que ça n'a pas de ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais pour l'instant, ça en a du sens. Et ça a du sens, ça en aura jusqu'à la prochaine rencontre, donc du 28 mars. Si ça vous parle, si ça te parle, si tu souhaites développer la qualité de tes relations, si tu souhaites apprendre cette science de la relation pour que celle-ci devienne pour toi, pour vous, une médecine, votre médecine de guérison, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, un message, peu importe de quelle manière, pour avoir les informations, puis pour nous rejoindre. Comme je le disais, c'est un groupe dans lequel, oui, il y a des femmes qui sont de France, d'Europe, d'Afrique du Nord, du Maghreb, mais aussi du Québec. J'ai davantage de personnes qui me suivent de là-bas, mais en tous les cas, si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à me l'indiquer d'une façon ou d'une autre, et ça me fera plaisir de vous rajouter au groupe. Voilà, sur ce, portez-vous bien, ayez de belles relations, pour vous-même, pour votre entourage, et puis on se retrouve très vite. Bye bye.